Ouais, c'est magnifique. Oui, c'était en France. Ouais. Oui, je me souviens aussi. Vous parlez français? Non, un tout petit peu, mais oui. c'est pas assez pour un entretien avec vous. Prends-toi un fiancé français, c'est très bien. Prends-toi un Ah, il faut fiancé se méfier français. quand même. Elle parle français, faire gaffe à ce qu'on dit. Hein. Ouais. Prends un sarde, tu parles bien. Il n'y a que des Avec étrangers l'accent. ce soir ici. Peut-être qu'on peut dormir chez elle le soir quand il n'y a pas de train pour Rouen. Hein. Donc Vanessa, oui, vous avez commencé par jouer du classique au violon électrique et puis après vous êtes ouvert vers d'autres styles de musique et puis même aujourd'hui d'ailleurs on commence à vous entendre chanter sur vos disques. Alors il y a un album que je vais montrer, vous savez comment on fait avec les mains, hein. Ça s'appelle Subject to Change. Attention les enfants. Vanessa. Allez, bien, ça me fait plaisir. Je me suis senti obligé. Ah mais là c'est très bien, vous êtes d'une galanterie extrême, ça me fait très plaisir Paul. Subject to Change, c'est le dernier album de Vanessa May et il y a un single. Ça s'appelle White Bird, et là vous chantez, voilà, donc elle commence à chanter. Et alors dans cet album, il y a beaucoup d'influences différentes, il y a du techno, du new age, du gypsy, du latino. Yeah, loads of different things. Oui, il y a beaucoup de choses différentes et j'ai commencé avec la musique classique et après j'ai fait de la musique de fusion il y a à peu près 7 ans. Et en faisant cet album, je voulais faire quelque chose de plus drastique, de quelque chose de plus personnel. Je pense que ça n'est pas habituel d'utiliser le violon de cette manière, mais je vis avec le violon depuis si longtemps et je pense que j'avais une vie à l'intérieur que je voulais sortir vers le monde. Alors vous êtes moitié thaï, moitié chinoise. Vous êtes né le 27 octobre 1978, le même jour, c'est incroyable, le même jour que Paganini. Quelle coïncidence! Eh oui. 196 ans plus tôt, Paganini naissait ce jour-là. C'est incroyable quand même pour quelqu'un qui fait fortune grâce au violon, c'est extraordinaire. Alors à Singapour, votre père était hôtelier, un hôtelier assez opulent d'ailleurs. Ouais. Et alors, quand vous avez 2 ans, vos parents divorcent et votre mère se remarie avec un juriste anglais et va à Londres, et vous allez aussi à Londres par la même occasion. Vous mettez au violon à l'âge de 3 ans, et à 7 ans, c'est quand même une vocation très précoce, à 7 ans, vous décidez que vous allez consacrer votre vie au violon, c'est ça? Yeah, kind of. It started as a hobby. D'une certaine manière, ça a commencé en fait comme un loisir, comme beaucoup d'enfants à l'école, mais c'est devenu une obsession, une addiction même, je dirais, une accoutumance. C'est quand j'avais 8 ans, je suis allée en Chine pour quelques mois, j'ai continué et j'ai décidé de faire mon premier enregistrement quelques années plus tard. Donc, ça n'était pas un grand projet, mes parents n'avaient pas décidé que je serais née le même jour que Paganini. C'était pas une idée pour moi d'être violoniste jusqu'à ce que je me suis beaucoup impliquée dans la musique et puis qu'effectivement les professeurs m'ont encouragée. Alors votre mère, ben voilà, elle laisse tomber sa carrière de juriste, elle devient votre manageuse, votre accompagnatrice, votre duègne. Ça, tu vas avoir du mal, Belinda, à traduire duègne. Et récemment, vous l'avez virée, votre mère. Oui, j'ai viré ma mère. Non, c'était pas comme ça. What happened was, Il faut virer ton copain d'abord. Il y a Élie qui a un petit flash là. Bah oui, je comprends ça. Hein. Je travaillais avec ma mère, elle était l'un de mes co-managers, si je puis dire. Jusqu'à ce que j'ai eu 20 ans, je pensais qu'en fait, je n'allais nulle part, ça allait, mais il fallait que j'aille avec une duègne, donc à mes rendez-vous avec des garçons, donc... Et c'était difficile de faire la part du contrôle et puis de fait d'être manager. Maintenant, vous êtes libre. Oui. J'ai une nouvelle équipe de gestion, je travaille dans mon propre bureau et quand on vieillit, en fait j'ai une réaction un petit peu différée, vous savez je n'ai pas bougé aussi vite que d'autres, mais c'était très important de le faire, même s'il vaut mieux C'est la mode en ce moment. En Occident, c'est la mode des China Girls. Alors, our time now. Now, it's your time. Now, yes. Et finalement, malgré tout ce succès, vous êtes certaines fois toute seule. Vous dites, des fois c'est triste d'être une star. Vous dites, je me sens toujours seule, même dans une pièce pleine de gens. Alors, des fois, vous êtes toute seule dans une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde, vous connaissez personne, c'est terrible. Mais tu
Tu vois ça, il est... Si, moi aussi, j'ai le plus jeune. Moi, ça me fout un coup, là. C'est bizarre. Vous travaillez, vous voyagez avec beaucoup de gens, mais vous savez, on arrive à la vie seul et en fait, on reste seul parce qu'en fait, on a une famille pour 80 ans, ça c'est un peu optimiste, mais enfin, il faut vraiment être à l'aise avec soi-même. Eh oui, on a appris ça aussi. Alors, sur scène, vous êtes très sexy quand même, non? Vous avez des tenues assez courtes, vous êtes très cambré comme ça, des fois les jambes un peu écartées comme ça. Quand j'ai commencé au début, j'avais que 15 ou 16 ans et j'étais un petit peu confuse parce que je ne connaissais pas mon corps vraiment et je pensais que je jouais du violon de manière de passion parce que c'est une passion que j'ai depuis toute ma vie et maintenant j'ai 22 ans et je commence à comprendre pourquoi les gens disaient cela il y a quelques années. Mais je pense que la musique c'est la passion, c'est le sexe aussi, c'est sexy et ça c'est quelque chose qu'on sent sur scène mais ce n'est pas quelque chose à quoi j'ai pensé depuis longtemps. Alors vous avez eu une aventure, tout le monde le sait, avec Jacques Villeneuve, le fils de Villeneuve, le pilote de Formule 1. Puis ça s'est terminé. Après un Français, on est très fiers, vous avez eu une aventure avec un Français. Est-ce que c'est terminé aussi? En fait, c'était très rapide, j'étais très jeune, c'était le moment où il fallait que j'ai des gorilles autour de moi pour me protéger. Et en fait, je n'étais pas prête pour l'amour. Mais maintenant, je suis prête et j'ai toujours mon ami français. Toujours. Donc ça, c'est bien. Suite Val d'Isère. Oui, mais aujourd'hui, c'est ici. Bon, d'accord, ok. Oui.